Il est bien connu qu'il existe une discrimination dans l'architecture et dans l'industrie de la construction au sens large. C'est un problème de longue date qui doit être résolu. Mais les publications médiatiques devraient cesser de traiter l'inégalité du travail comme s'il s'agissait d'une sorte de mystère sans fin et commencer à braquer les projecteurs sur les femmes qui ont réussi malgré cela. Femme architecte, curieusement, l'expression garde encore en Afrique quelque chose d'inhabituel, si l'on en juge par la perplexité qu'elle ne manque pas de susciter. Ériger un édifice pour ressusciter le royaume du Dahomey et ses 3 siècles d'histoire, c'est la mission confiée à notre invitée Françoise NTP, architecte, à la tête du cabinet éponyme qui a conçu le futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Architecte et femme. Il faut alors préciser la spécialité qui lui est attachée. La sous-classification, architecte d'intérieur ou d'extérieur. Cette question étrange, maintes fois entendue, semble n'être posée qu'aux femmes, comme s'il était peu concevable qu'elles puissent sortir de l'aménagement domestique ou de l'architecture intérieure pour exercer une profession généraliste. C'est un fait. On ne connaît ni les travails, ni les noms des architectes femmes, à quelques exceptions près, qui, heureusement, se multiplient avec le temps. Qui, aujourd'hui, peut parler de la manière dont les femmes, en général, exercent ces métiers? L'idée d'une inadéquation, voire d'une incompatibilité entre l'appartenance au genre féminin et la pratique de la profession d'architecte semble donc perdurer. Et pourtant, les mots femme et architecte sont associés depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, elles sont même majoritaires au sein des écoles d'architecture. Pourquoi alors ignorons-nous tant leur existence, leur carrière, leurs œuvres, à l'exception de quelques-unes, toujours mises en avant, peut-être en raison de leur éloignement relatif de l'exercice libéral. Alors, je ne veux plus entendre les gens me demander où sont toutes les femmes architectes. Au lieu de demander où sont ces femmes, commencez à suivre cette vidéo. Commencez à écrire à leur sujet et à raconter leurs histoires uniques. Loin de moi la victimisation, qui est une anesthésie de l'action. Bonjour à tous, je suis Karine Essambo, je suis architecte et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode spécial où nous mettrons en lumière 5 femmes noires africaines qui ont transformé les paysages de l'architecture à travers leur vision unique et leurs réalisations exceptionnelles. 5 femmes extraordinaires qui, par leur talent et leur vision, redéfinissent le paysage architectural. Elles sont non seulement des architectes, mais aussi des pionnières qui inspirent des générations. Préparez-vous à être émerveillés par leurs histoires et leurs réalisations. Avant tout, c'est quoi le rôle des femmes dans l'architecture? Les femmes jouent plusieurs rôles essentiels et varient dans l'architecture, notamment des architectes qui s'occupent de la conception des bâtiments et des espaces, urbanistes, planification des villes et des communautés, designers d'intérieur, aménagement des espaces intérieurs. Ingénieurs garantissent la structure et la fonctionnalité des constructions. Chercheuses et enseignantes partagent leurs connaissances et forment la nouvelle génération. Entrepreneuses fondent leurs propres agences d'architecture. Plaideuses pour l'équité, défendent l'inclusivité et la diversité dans la profession. Ces rôles contribuent à enrichir les domaines architecturaux et à répondre aux besoins variés des communautés. Historiquement, les femmes, et particulièrement les femmes noires, ont été sous-représentées dans ces domaines. Aujourd'hui, nous allons célébrer leur créativité, leur détermination et leur impact significatif. 5 femmes noires africaines bercent le monde de l'architecture. Commençons par Mariam Kamara, une architecte nigérienne dont l'approche humaniste de l'architecture a captivé le monde. Basée à Niamey, au Niger, Mariam Kamara est la fondatrice de l'Atelier Massomi, une entreprise d'architecture récompensée. En 2017, elle a reçu les prix de Rome en architecture et a été reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes dans le monde de l'architecture par Archidaily en 2020.
Son œuvre phare, les Centres pour les femmes et les enfants d'Edandaji, est un exemple marquant d'architecture durable, intégrant des techniques de construction traditionnelles et offrant des services de santé et d'éducation à la communauté. Elle utilise des matériaux locaux et adopte des techniques de construction traditionnelles pour s'assurer que ces bâtiments s'intègrent harmonieusement dans leur environnement. En plus de son travail architectural, Mariam est une fervente défenseur de l'éducation des jeunes filles dans le domaine, prouvant que l'architecture peut être un vecteur de changement social. Passons maintenant à Emma Miloyo, une architecte kenyane qui allie innovation et traditions africaines. Basée à Nairobi, au Kenya, elle est la fondatrice de Total Solutions Limited. En 2016, elle a remporté les prestigieux prix d'architecture Aga Khan et en 2017, elle a été la première femme à présider l'Association des architectes du Kenya. Son chef-d'œuvre, les Two Rivers Mall, est le plus grand centre commercial d'Afrique de l'Est, conçu avec une approche écologique et innovante, alliant modernité et respect de l'environnement. Elle a également été impliquée dans des initiatives de développement durable, favorisant l'utilisation des techniques de construction respectueuses de l'environnement. Miloyo est un exemple vivant de la façon dont l'architecture peut être accessible tout en restant esthétique et fonctionnelle. En suivant, nous avons... Je m'appelle Françoise NTP, je suis architecte à Paris. Originaire du Cameroun et installée à Paris, elle est spécialisée dans la conception des bâtiments culturels, fondatrice de l'agence Françoise NTP Architecture. Elle a reçu le prix de l'Équerre d'argent en 2018 pour son approche généreuse et expressive de l'architecture. Son projet emblématique, la Cité du Vin à Bordeaux, est une œuvre magnifique qui évoque la forme d'une carafe à vin avec une façade à l'aluminium doré qui capte la lumière de manière magique. Françoise a été récompensée pour son engagement envers le développement durable, démontrant ainsi que l'architecture peut servir de levier pour le changement social et l'autonomisation. Ensuite, nous avons Ngone Fall. Alors, vous êtes la commissaire générale d'Africa 2020, également architecte et consultante en ingénierie culturelle. Architecte sénégalaise, commissaire d'exposition et écrivaine, a marqué le monde de l'architecture avec ses projets innovants. Elle a été commissaire du pavillon du Sénégal à la Biennale de Venise en 2019 et a conçu le musée des civilisations noires à Dakar, un bâtiment emblématique. Ces chefs-d'œuvre qui s'inspirent de l'architecture traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest fait dialoguer l'histoire et la modernité avec sa façade en terre cuite et ses majestueuses voûtes en pierre. Elle plaide pour une meilleure représentation des femmes dans le domaine de l'architecture, prouvant que la diversité des voix est essentielle pour l'évolution de l'architecture contemporaine. Enfin, rencontrons Olajumoke Adenowo, une architecte nigériane et fondatrice de l'AD Consulting. Olajumoke est connue pour ses projets de design innovants. Elle a créé sa propre entreprise d'architecture et de design intérieur, AD Consulting, en 1994 et est devenue l'une des figures les plus influentes de l'architecture en Afrique. Elle a réalisé les sièges de l'Union Bank of Nigeria, les pavillons du Nigeria à l'Expo 2010 de Shanghai, les centres commerciaux Ikeja City Mall et les centres de formation pour les cadres de la Nigerian Deposits Insurance Corporation. Distinguée plusieurs fois pour son travail, elle a notamment été primée du International Property Award en 2011 et 2012 du Africa Property Award. En 2013 et du CNBC Africa All Africa Business Leader en 2012. Elle a été également nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes d'Afrique par Forbes Afrique en 2020. Ces femmes exceptionnelles ne se contentent pas de bâtir des structures, elles façonnent également l'avenir de l'architecture, en apportant des perspectives nouvelles et en inspirant les générations à venir.
Mesdames et messieurs, c'était la magie de l'espace en architecture. Je vous dis à bientôt. Merci.